Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a quelques instants à peine vient de se terminer cette séance du Conseil du lundi 16 décembre 2013 où on a procédé à l'adoption du budget, une adoption d'ailleurs unanime des 12 conseillers bien sûr du maire, un budget de 146,9 millions de dollars avec une augmentation moyenne de taxes de 1,79 %. Alors, chers concitoyennes et concitoyens, chers membres du Conseil, il me fait plaisir de vous accueillir à cette séance spéciale portant sur l'adoption du budget 2014 de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce budget de 146,9 millions de dollars tient compte d'une volonté de faire les choses différemment et aussi de dépenses incompréhensibles dont certaines résultent des choix que nous avons faits. L'année 2014 est la toute première du nouveau Conseil. Progressivement, nous démontrerons notre volonté d'agir ensemble, de changer les choses, particulièrement en améliorant notre approche client, ainsi que nos façons de consulter la population et de communiquer nos décisions. Évidemment, une ville se doit de donner des services de qualité à sa population et travailler à améliorer la qualité de vie des citoyens. Pour ce faire, elle doit réaliser divers projets qui auront aussi un effet structurant sur son développement. En 2014, il sera notamment question de vastes projets de revitalisation du Vieux-Saint-Jean avec les travaux de l'entrée nord et du remplacement éventuel du pont Gouin et divers travaux d'infrastructure. En raison d'une stratégie de développement agressive, la municipalité pourra compter sur des revenus provenant de plusieurs projets privés. Le développement industriel et commercial est actuellement en forte croissance à Saint-Jean-sur-Richelieu. Par ailleurs, les dépenses pour nos opérations courantes augmentent légèrement et elles peuvent s'expliquer par divers facteurs. Parmi ceux-ci, notons le financement du déficit de la Caisse des retraites des employés municipaux, le service de la dette, notre participation au projet d'une deuxième place à l'Aréna Maurice-Larocque, les coûts du transport en commun et l'impact de l'harmonisation de la TPS et TVQ, de la TVQ plutôt au régime de la TPS. Étant donné que nous avions anticipé cette harmonisation, nous avons limité cet impact à 900 000 sur notre budget au lieu de 2,1 millions pour ce qui concerne 2014. La réfection des rues demeure une grande préoccupation de la population et nous augmenterons annuellement le nombre de rues qui seront pavées. L'amélioration des parcs municipaux, le développement des réseaux cyclables et l'aménagement des corridors scolaires figurent sur notre liste d'investissements. Il est important de maintenir le niveau de service. En fait, l'augmentation des dépenses au budget 2014 par rapport à celui de l'an passé est de 537 000 $. Le budget de cette année a été préparé par les nouveaux membres du Comité des finances, la Direction générale, la Direction des finances, les directeurs de services et les membres du nouveau conseil municipal. Nous adoptons ce soir un budget de l'ordre de 146,9 millions de dollars, une augmentation de 0,36 % par rapport à 2013. La variation totale du compte de taxes moyen comprenant les taxes foncières générales, les taxes foncières pour la réfection du pavage, la taxe d'environnement ainsi que les dettes de secteur est de 1,79 %. Il est important de préciser que les taxes dédiées à la réfection du pavage et à l'environnement sont maintenues respectivement à 2,73 sous et 1 sou du 100 $ d'évaluation. Nous maintenons un gel de la tarification de la taxe d'eau et nous réduisons celle des ordures de 40 $ par porte. Les pourcentages d'augmentation que j'annonce à l'instant sont basés sur le compte de taxe moyen d'une maison unifamiliale dont l'évaluation moyenne est de 257 275 $. J'annonce les hausses de 1,3 % pour les citoyens du secteur Saint-Jean, de 1,90 % pour ceux du secteur Saint-Luc, de 2,52 % pour ceux du secteur d'Iberville et de 1,83 % pour ceux du secteur de Saint-Athanas et de 1,44 % pour ceux de l'Acadie. Même si l'harmonisation de la taxation des 5 secteurs est terminée depuis quelques années, nous notons encore une variation entre ceux-ci en raison des dettes de secteur.
N'eût été de l'impact de l'harmonisation TVQ-TPS sur notre budget, l'augmentation moyenne du compte de taxes aurait été de 0,79 %. Il s'agit ainsi d'un impact amoindri grâce à la réduction de la compensation pour la gestion des matières résiduelles. Nous adoptons donc un budget raisonnable et responsable. La faible augmentation des dépenses par rapport au budget de l'an passé le démontre bien. Nous avons obtenu ce résultat en questionnant la pertinence de certaines dépenses et nous avons revu à la baisse quelques-unes d'entre elles. Il s'agit d'un budget responsable qui respecte la capacité de payer des contribuables. Nous voulons toujours assurer un équilibre dans le développement de Saint-Jean-sur-Richelieu afin que chaque citoyen y trouve son compte. Par exemple, nous continuons d'investir dans le logement social et dans le support aux organismes communautaires. Par ailleurs, afin de s'ajuster à la réalité financière de l'ensemble de nos citoyens, les paiements des taxes se feront une fois de plus en 4 versements égaux. Nous procédons également ce soir à l'adoption du plan triennal d'immobilisation pour les années financières 2014, 2015 et 2016, qui s'élèveront à 113,7 millions. En excluant la part payée exclusivement par le citoyen bénéficiaire du service, ainsi que les subventions gouvernementales, notre plan triennal d'immobilisation s'élève à 26,7 millions pour la seule année de 2014. Cette année, notre vaste plan de revitalisation du Vieux-Saint-Jean et du Vieux-Iberville se poursuit avec des investissements majeurs dans l'entrée nord et la démolition de bâtiments pour le remplacement éventuel du pont-Gouin. D'importants travaux d'infrastructure sont à la programmation. On peut penser à la desserte d'aqueduc pour le parc Rémillard dans le secteur Lacadie, payé par l'Ivrain, ainsi que la dernière phase de l'affection du rang des 54 dans le secteur Saint-Athanas. Nous procéderons à la démolition et à la décontamination de l'ex-usine IPC. Nous ferons la réfection de plusieurs rues. Il y aura l'agrandissement du stationnement incitatif au terminus d'autobus et l'aménagement du parc des Colibris. Afin de favoriser davantage le développement industriel, nous allons prolonger la rue Pierre-Caisse à l'ouest de la rue Godette. Au niveau culturel, nous procéderons à des travaux de modernisation des bibliothèques Adélard-Berger et l'Acadie. Ces travaux sont subventionnés en grande partie par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. À l'interne, nous poursuivons nos investissements dans nos équipements et matériels roulants. Nous sommes donc très fiers de ce premier budget du nouveau conseil municipal. Même s'il a été préparé dans un court délai en raison de l'élection municipale, c'est un budget, je le répète, responsable et raisonnable. À noter que plus de 80 % du budget est consacré à des services directs à la population. Le programme triennal d'immobilisation est, quant à lui, un fidèle reflet de notre volonté d'investir dans des infrastructures et des services qui améliorent la qualité de vie des citoyens, et ce, dans un souci d'équité entre les secteurs. Notre nouveau comité des priorités s'assure déjà qu'il répond aux besoins essentiels de la population. En terminant, permettez-moi de remercier la direction générale, nos directeurs de services, nos employés, les membres du comité des finances et les membres du conseil qui ont travaillé avec professionnalisme et rigueur à la préparation de ce budget. Je voudrais aussi, pour le budget, que je suis d'accord avec, étant donné que même j'ai travaillé sur le budget étant sur le comité du budget. Je remercie les fonctionnaires pour le travail qu'ils ont fait parce que nous, pendant qu'on était en campagne électorale, eux travaillaient sur le budget. Et je pense qu'ils ont fait vraiment un très bon travail. Et je sais bien aussi que dans les mois et l'année qui va venir, tout ce qui est dépenses, revenus, dépenses en immobilisation, qui est le PTI, on va pouvoir se mettre le nez en plus en profondeur dans ça. Donc, je vais m'y mettre aussi. Et je suis très contente que le budget soit un budget raisonnable et responsable, qu'on appuie ce qu'on disait dans notre campagne électorale. On essaie de respecter la capacité des citoyens de payer. Et pour terminer, j'aimerais souhaiter à tout le monde, à tous les employés, les citoyens et tous les membres du Conseil, de joyeuses fêtes. Merci. Bonsoir. Une des choses, je veux juste reprendre le point de Marco concernant Bernier et Savard.
tout à fait d'accord avec son propos. On a parlé lors du dernier conseil de revoir l'ensemble de la rue Bernier, parce que M. Blais, en passant, oui, il y a la rue Savard, mais il y a la rue Centre, la rue Bourassa, Augustin Gauthier, Cyril Côté, jusqu'à Homer. Il y a un ensemble de problématiques de circulation là-dedans. Donc, ce n'est pas strictement un stop à Savard, mais c'est dans l'ensemble de cette rue-là qu'il faut revoir la circulation. Donc, strictement Savard n'aidera pas nécessairement les autres rues non plus sur les problématiques de circulation. Donc, il faut faire attention. Donc, là-dessus, Marco, j'appuie ta demande là-dessus. Tout à fait d'accord avec ça. De l'autre côté, il faut juste faire attention. Je pense que les citoyens, et moi, je suis très vous m'avez de votre côté, ça c'est sûr et certain. Il faut faire attention sur... c'est pas une idéologie des arbres. Et c'est loin d'être une idéologie aussi des boisés et des milieux naturels. Je pense pas que c'est en plantant des arbres dans un terre-plein non plus qu'on va sauver une ville. Je veux juste dire que ça, pour moi, ce soir, je veux pas qu'on ridiculise cette partie-là. Quand on est à 4,7 de boisés à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça fait pitié. Je sais que l'ensemble du conseil est du même côté aussi. Il y a plusieurs parties, mais il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas tourner ça au ridicule. À 4,7 de boisés, là, on fait pitié. Puis c'est en anglais, on dit it's a shame. Vraiment, vraiment, c'est presque honteux. À partir de là, je pense qu'il faut regarder à voir certains bâtiments qui sont peut-être désuets, certains autres bâtiments pour utiliser des zones peut-être qui sont déjà utilisées, des vieux bâtiments, des zones qui sont mortes, pour refaire d'autres bâtiments plutôt que de passer notre temps à essayer de savoir quel bois on va détruire et quel arbre on détruira à condition d'en planter sur un terre-plein. Fait que ça, c'est ma position ce soir. Puis, deuxième des choses, malheureusement, mon cher monsieur, il a quitté. Juste pour dire que Douglas et Lemoine, ça n'a pas été mis juste hier, ce dossier-là. Le dossier de Douglas Lemoine, Marie de Rome, au niveau de circulation, a été mis le 27 novembre, non pas hier. Donc, et on se penche là-dessus, mais on va sûrement regarder ça avec priorité parce que Douglas, comme Bernier, sont deux rues au niveau de la circulation, puis si on parle de sécurité routière, sont excessivement importantes. Ça, c'est pour ça. Et la même chose, je rejoins la chère dame au niveau de la passerelle. Ça serait plate encore qu'on fasse de la politique, qu'on aille parler de ça dans nos projets de politique, dans nos choses au niveau de la passerelle, puis qu'on tasse ça. Je le comprends qu'il faut aller chercher les votes des gens et toutes ces choses-là, mais je pense qu'il faut se mobiliser ensemble et s'assurer aussi que ces projets-là se réalisent. Fait que c'est un peu ça. Et sur ce, je souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeux Noël. Hein, passer du temps avec les gens qu'on aime, leur dire qu'ils sont importants pour nous. Parce qu'on ne sait jamais, la vie passe très vite. All right? Fait que joyeuse fête tout le monde. Merci. Monsieur le maire, membre du conseil, Guy Grenier, 397 de Froment. Écoutez, sincèrement, je m'attendais à autre chose, monsieur le maire, de la présentation du budget. Je ne parle pas du contenu, mais du contenant. On parle depuis le début, depuis votre arrivée au conseil, on a beaucoup parlé de la question de la transparence. Un petit PowerPoint passé à la sauvette, ça ne me suffit pas, ça ne me convainc pas. Je vous invite, M. Grenier, je suis prêt à prendre votre opinion, mais j'aimerais que vous fassiez attention à les propos que vous allez utiliser. Moi, je regarde, vous pouvez m'exprimer vos problèmes, mais par contre, genre la sauvette, là, ça sous-entend qu'on a voulu cacher quelque chose. Vous pouvez être pas d'accord, mais j'aimerais ça que vous utilisiez les bons mots, s'il vous plaît. Écoutez, je ne vois pas le problème avec les mots que j'utilise, mais regardez... Moi, j'en vois un. Non, ben écoutez, je vais vous dire ça autrement. À une vitesse hyper accélérée, on nous a fait une présentation du budget de la Ville. Je pense ça revient à la même chose, là. Pas tout à fait, mais j'accepte ça. Ben regardez, c'était l'intention qu'il y avait derrière mon propos. Parfait. Je pense qu'on pouvait faire mieux que ça. Puis écoutez, je manque de mémoire, mais je vais retourner dans mes dossiers parce que je garde mes dossiers, mais je pense que j'avais même plus d'informations que ça aux présentations des années précédentes. Quand le ministre des Finances se lève au Parlement à Ottawa ou à Québec, le budget, il est là. Il est accessible pour tout le monde. Je n'avais pas besoin nécessairement d'une copie papier, mais savoir qu'il est disponible sur le site Web, j'aurais été fouillé dedans.
Puis, si vous me dites qu'il y a 2000 pages, bien, regardez, il y a 2000 pages, puis j'irai fouiller dedans. Là, c'est un PowerPoint. On sort les faits saillants. C'est sûr que c'est le beau côté des choses qui est présenté. On a besoin de plus d'informations que ça, puis on a besoin de la possibilité d'analyser ces informations-là. Et là, je n'ai pas la possibilité de vous dire si le budget il est bon ou s'il est mauvais. En fait, vous allez avoir 1 an pour nous le dire. Hein? Bien, regardez, je pense que c'est important que ce soit maintenant que ça se fasse. Là. La transparence, c'est ça que ça signifie. Ça signifie qu'au moment où on prend les décisions, regardez, l'information qui était accessible pour les conseillers, l'information qui a servi à la prise de décision, c'est de l'information que les citoyens dans la salle devraient avoir. Non, je ne suis pas d'accord. Si vous me permettez, M. le maire, faut tout de même faire attention. Là, je veux dire, la plupart des villes, puis c'était le cas à Saint-Jean il y a quelques années, il n'y avait aucune présentation budgétaire. Une proposition, c'est tout. Bon, on a pris l'initiative il y a quelques années au niveau du comité des finances avec l'administration de faire une présentation PowerPoint qui reprend essentiellement des items importants du budget. C'est tout de même un travail parce que ce que vous avez vu ce soir, c'est tout de même une trentaine de pages. Qu'il faut monter, qu'il faut préparer, il faut mettre les données dedans. Et lorsqu'on est dans une période budgétaire post-électorale, tout le monde peut en témoigner. Il y a des gens qui ont mis bouchée double, puis triple, puis quadruple ici pour pouvoir sortir au moins ces informations-là. Je pense que c'est un document qui répond peut-être à 98 des personnes. Monsieur le trésorier s'est engagé tout à l'heure, et moi aussi, à vous donner toutes les listes de projets qui sont au triennal pour 2014 et les années suivantes. Monsieur le trésorier vous a dit qu'il n'y avait pas de problème, que le budget allait être déposé sur le site de la Ville. Alors, je pense qu'il n'en reste pas moins qu'il y a des élus qui sont là pour prendre des décisions. C'est ce qu'ils font. Et par la suite, si, compte tenu de la période très courte, je sais que M. Fecteau veut aller encore plus loin que ça, mais bon, sans laisser le temps au moins de le faire, là, je pense que la prochaine année, il va lui donner du temps et il va pouvoir le faire. Quand on parle de transparence, les informations qui mènent aux décisions sont disponibles immédiatement. Je vais vous donner un exemple. L'arrondissement du plateau Mont-Royal, ils ont même un budget participatif où les citoyens peuvent aller sur un site web et intégrer des chiffres eux-mêmes pour faire une proposition à l'arrondissement. On en est à ce point-là. Et là, écoutez, je vais vous revenir au prochain conseil, parce que vous savez, ma force, c'est la recherche. Je vais vous sortir les pratiques de toutes les autres villes. Puis je ne suis pas sûr qu'on va bien paraître là-dedans. Ça ne suffit pas, ce que vous avez fourni là. Ouais. C'est nettement insuffisant. Et là, j'ai une autre grande inquiétude, parce que ça aussi, je ne m'attendais pas à ça. Le plan triennal d'immobilisation, vous l'avez adopté, mais finalement, ce n'est pas ça qui va se passer, ce que j'ai compris, là. On a adopté un plan, mais à partir de janvier, on va travailler sur autre chose. Ça n'a pas de bon sens. Le plan triennal d'immobilisation, ce sont des dossiers que le Conseil juge prioritaires au moment où il l'adopte. Je l'ai toujours dit. Oui, mais les priorités vont changer en janvier. Laissez-moi terminer. J'ai toujours dit qu'un programme triennal d'immobilisation avait un indice de crédibilité par année. On peut considérer que le 2014 peut avoir un indice de crédibilité de réalisation à 80 par exemple. Ce n'est pas vrai que tout va changer là-dedans. Il y a des choses qui sont immuables. Donc, en 2014, ça se peut qu'il y ait 20 des choses qui ne se fassent pas et qui soient déplacées. En 2015, on va tomber peut-être un indice de crédibilité à 60 ou à 70 En 2016, 2017, en diminuant tout le temps. C'est normal, c'est correct et c'est le travail du Conseil de remettre ça en question. On ne peut pas demander à un conseil municipal qui arrive après une élection pendant un mois, même s'il avait travaillé 8 heures par jour, tout le temps, de tout prendre les projets, toutes les analyser, tout voir les fiches et le reste. Il doit donc faire confiance à ce qu'elle-là et ensuite de ça, pouvoir se poser des questions en analysant. Et c'est ce qui va se faire. C'est pas vrai que les travaux qui sont prévus, par exemple, à l'entrée sud du centre-ville, que les contrats sont déjà donnés, qui vont être sur 2 ou 3 ans, on va mettre ça en question. On ne peut pas le faire. Le contrat est donné. Bon, et ainsi de suite. Des machineries, des équipements, des changements de filtrage qui coûtent 200 000 à l'usine d'épuration, tout ça est immuable. Mais il y a une partie qui peut être mise en question. C'est tout à fait vrai et c'est correct de faire ça. C'est correct qu'il y ait une partie qui soit remise en question, mais j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus large que ça, ce qu'on parle. Et ce que je m'attends du PTI, c'est l'impulsion de leadership
du conseil municipal et de son maire. Et là, je ne l'ai pas senti. Ce que j'ai compris, c'est qu'on fonctionnait par saupoudrage. On a donné 3 projets à chaque district. Ça n'a aucun bon sens. Merci, quoi les M. priorités Gagné. de la ville? La période de 5 minutes est terminée. Je vais vous dire encore une fois, comme le mot saupoudrage, moi, si j'étais conseillère autour de la table avec le travail qu'ils ont fait, là, je pense que je prendrais celle-là un peu de... J'ai hâte de voir si tous les projets sont au même niveau, là. On va vous répondre. Comme on dit, on vient d'arriver. Merci de votre intervention. François Blais, rue Savard, Saint-Luc. Juste un premier commentaire, M. le maire. Personnellement, là, au niveau du plan triennal d'immobilisation, moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'à plusieurs reprises, certains conseillers ont dit on va se mettre le nez là-dedans. Moi, j'aurais apprécié qu'on mentionne qu'on va mettre tous les efforts en valeur et faire en sorte de s'assurer qu'on fait une bonne gestion des coûts, puis que si on peut devancer des projets pour le bien de la collectivité, c'est ce qu'on va faire. Puis moi, quand j'entends qu'on dit je vais remettre mon nez là-dedans ou je vais travailler là-dedans à partir de 2014, moi, j'aime pas ça. Ça me donne l'impression, en tant que citoyen, qu'on va essayer de tirer la couverte. Moi, je pense que les gens de la Ville, quand ils ont fait le plan triennal d'immobilisation, ils sont très au fait de ce qui est dû pour être fait au niveau des infrastructures. Ils les ont priorisés. Et ça se peut qu'il y ait du discrétionnaire. Mais moi, j'aimerais ça que l'ensemble du conseil travaille pour le bien commun. Ce n'est pas nécessairement la couverte. C'est seulement le commentaire que je vous fais à propos du plan triennal d'immobilisation. Deuxièmement, au niveau de la passerelle, ce que j'ai de la difficulté à comprendre, ça fait quand même 10 ans que la Ville priorise ce dossier-là, ou c'est dans les cartons. Là, on se rend compte qu'on est pour un autre 3-4 ans. C'est pas on va refaire une autre élection sur ce projet-là. Ce que je ne comprends pas, c'est, le 100 000 pour au niveau des plans de vie. Moi, j'étais dans l'impression que vous aviez déjà des plans de vie. Et si vous n'aviez pas, pourquoi vous ne faites pas appel, vous ne demandez pas à la direction générale de faire appel aux autres villes qui ont fait à Varennes ou même à la limite à La Prairie, où est-ce qu'ils ont des projets de traverse piétonnière au-dessus des autoroutes, puis de leur demander moyennant une somme d'argent, ou tout au moins d'envoyer quelqu'un aller voir les projets, puis voir si ça sied à la ville de Saint-Jean, puis d'entamer avec ça, puis pas de réinventer la roue. À Varennes, le projet, il est vraiment fabuleux. Je ne sais pas si c'est passé, mais ça passe l'autoroute, puis ça pourrait faire très bien la chose à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis si c'est un projet qui tient à cœur à l'ensemble du conseil, parce que comme vous savez, le secteur Saint-Luc est enclavé, il n'y a aucune façon que les familles sont en mesure de sortir du quartier en vélo pour se rendre soit sur la piste cyclable sur le bord de l'eau ou se rendre dans d'autres quartiers de façon sécuritaire. Donc, c'est vraiment une volonté du conseil. Pourquoi vous ne faites pas une réserve? Faites une réserve tout de suite, dès maintenant, dans votre budget d'immobilisation, faire en sorte que quand vous allez avoir une subvention de Québec, si jamais vous en avez une, parce que, comme vous savez, le budget de Québec il est vraiment troué, puis ils ont beaucoup de difficultés. Donc, je ne pense pas que la subvention pour une traverse piétonnière au-dessus de l'autoroute de la 35, ça va être une priorité du prochain gouvernement. Donc, au moins, à la limite, vous allez avoir une réserve. Puis si au bout de 4 ans, vous n'avez pas de subvention, vous pourrez toujours faire le choix de l'intégrer à même votre budget puis d'aller en progrès de règlement d'emprunt. Au moins, le projet va se faire. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait seulement repousser pour 3 ans en attendant une subvention. Ça, on était parfaitement au courant que la Ville n'était pas en mesure de réaliser ça à même ses fonds propres puis avait besoin de l'aide de Québec pour traverser l'autoroute. Mais tout au moins, vous pourriez, dans votre plan d'immobilisation, faire une réserve pour les 3-4 prochaines années
à raison de 500 000 $ par année. C'est un projet de 5 millions. Au moins, vous allez avoir ramassé ce montant d'argent-là. Puis, au bout du processus, bien, vous allez être en mesure de déréaliser le projet. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'au bout de 4 ans, vous n'aurez pas de subvention de Québec encore. Puis là, on va se ramasser gros gens comme devant, 15 ans enclavés dans le quartier. M. Blais, je vais demander un peu d'accélérer, parce que j'ai déjà dépassé le temps de la première période de questions, puis là, je dépasse votre 5 minutes. Bien, ça va être ma dernière question. Je reviendrai pour la deuxième période. Merci. Vous aviez M. Morel, qui était commerçant, qui est venu à la première séance du Conseil pour vous mentionner que le boulevard Saint-Luc c'était l'entrée de la ville et qu'il avait beaucoup souffert de la construction du boulevard. Puis vous avez demandé d'égayer le boulevard Saint-Luc pour la période des fêtes pour encourager les citoyens à se réapproprier le boulevard Saint-Luc. Je suis passé tout à l'heure et c'est aussi terne et moche que c'était il y a 6 mois. Il n'y a aucune lumière de Noël, il n'y a aucune banderole, il n'y a absolument rien qui s'est fait sur le boulevard Saint-Luc. Donc, je voulais savoir si ça s'en On a fait une demande. J'ai fait une demande là-bas. Vous allez comprendre que le 6 mois, là, j'étais pas... on n'était pas encore en campagne électorale. J'ai fait une demande auprès de la direction générale. Malheureusement, on était trop serré cette année. Mais effectivement... J'ai d'autres informations. Peut-être des informations plus pertinentes. Oui, mais il faut juste penser que le boulevard Saint-Luc, c'est une route provinciale. On s'est adressé au ministère des Transports on avait trouvé des équipements pour faire de l'aménagement pour la période des fêtes. Et le ministère des Transports a refusé de façon catégorique qu'on installe quoi que ce soit sur les poteaux ou dans les terre-pleins. Ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder sur la propriété de la ville, c'est-à-dire autour de la bibliothèque probablement, là, quel type d'aménagement on pourrait faire à court terme pour cette année. C'est la contrainte à laquelle on a fait face là, dans ce secteur-là. Vous allez me dire qu'il n'y a aucune pancarte qui va se mettre pour le Festival des Montgolfières sur le terre-plein l'été prochain, ça? Là, on parlait d'éclairage, de se brancher après les poteaux d'éclairage, de mettre des équipements un peu plus volumineux que juste des pancartes. Là. On aurait pu mettre des banderoles festives tout au moins, puis à ce que je cherche, les poteaux électriques sont sur le côté, ils ne sont pas nécessairement sur le ministère. On aurait pu faire certainement c'est le quelque ministère. chose. L'ensemble de l'éclairage sur le boulevard Saint-Luc appartient au ministère. Oui. Bien, écoutez, M. Blaise, qui n'est pas content de la décision du MTQ, mais je veux dire, la démarche avait été faite, la volonté était là. Puis on va regarder pour essayer quand même d'égayer certains points. Maintenant, j'ai eu l'occasion de parler à la propriétaire du salon Marie-Paul un déjeuner la semaine passée. Puis ce qu'on a suggéré tôt en début d'année, on va regarder avec les commerçants du boulevard Saint-Luc, de peut-être de regrouper ça et de mettre des incitatifs pour faire en sorte de rattraper un peu les conséquences qu'il y a eu lieu. Alors, je pense que si on se met tout le monde ensemble, on va être capable de faire le quoi. Évidemment, au cours des dernières minutes, on a beaucoup parlé de l'adoption du budget. C'est un morceau important de la nouvelle administration. Un budget, bien sûr, qui va rentrer en vigueur dès le 1er janvier 2014. On vous invite, bien sûr, à être au rendez-vous la semaine prochaine et les semaines suivantes, alors que nous allons vous présenter d'autres extraits de cette séance du Conseil du lundi 16 décembre 2013. Ici, Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée, bonne soirée.